Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. 21e point. هناك بعض البدع التي انتشرت في المجتمعات الإسلامية ولا يعلم الكثير أنها من البدع. Des innovations se sont répandues dans les sociétés islamiques, tandis que beaucoup de gens ignorent qu'il s'agit d'innovation. Et le jeune n'échappe pas à la règle. Donc ce 21e point et 22e qui va suivre auraient pu s'inscrire en réalité dans le 20e. Ce sont des précisions par rapport à ce qui vient d'être dit au 20e point. Nous avons déjà dit que la bid'a est strictement interdite en islam. Que la bid'a met à mal l'attestation de foi en la prophétie de Mohammed. Lorsque l'on dit « Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah », j'atteste que Mohammed est le messager d'Allah, ça implique les points suivants. Tasdiquhu fima akhbar. Nous devons ajouter foi à toutes les informations qu'il a délivrées, alayhi salatu wassalam. Ta'atuhu fima amar. Nous devons obéir à tout ce qu'il a commandé. Wajtinabu ma'anhu naha wa zajar. Nous devons nous écarter de tout ce qu'il a interdit, tout ce contre lequel il a mis en garde. Wa la yu'badallah illa bima shara'a. Et nous ne devons adorer Allah qu'au seul moyen de ce qu'il a légiféré, de ce qu'il a prescrit. Donc innover dans la religion, c'est remettre en cause l'attestation même que Mohammed est le messager d'Allah. Lorsqu'on ne se contente pas d'adorer Allah au moyen de ce que le prophète alayhi salam nous a légué, c'est dire que nous sommes dans le mensonge à l'instant où nous disons « Ashhadu anna Muhammad Rasulullah ». J'atteste que Mohammed est le messager d'Allah. Voyez donc la gravité de la chose. Les innovations, elles sont légion. Les innovations, elles sont innombrables. Surtout lorsqu'on parle des innovations à travers les actes, à travers les gestes et les actes posés par les individus. Déjà sur le plan doctrinal, elles sont extrêmement nombreuses. D'ailleurs, c'est une des caractéristiques de la communauté de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Iftaraqatil yahud ala 71 firqa, wa iftaraqatil nasara ala 72 firqa, wa taftariqu ummati ala 73 firqa, kulluha fin nari illa wahida » Les Juifs se sont divisés en 71 sectes, c'est-à-dire sur le plan doctrinal. Ils ont divergé dans leurs croyances jusqu'à devenir 71 sectes. Les chrétiens se sont divisés en 72 sectes et ma communauté se divisera en 73 sectes. Toutes sont dans l'enfer à l'exception d'une seule. Donc ça, c'est une des caractéristiques de l'islam. Il y a une multitude de sectes, de groupuscules avec des croyances diverses, tandis qu'il n'y a qu'un seul groupe qui incarne la vérité. Et sur le plan pratique, comme je l'ai dit, c'est pire encore. Il y a un nombre incalculable d'hérésies. Donc, les arguments permettant d'interdire l'innovation dans la religion sont des arguments d'une portée générale, il faut le comprendre. Ce sont par exemple la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, « Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd » Celui qui produit une œuvre qui ne relève pas de notre ordre, c'est-à-dire de notre religion, alors elle est rejetée. Ou encore sa parole, celui qui innove dans notre affaire-ci, c'est-à-dire dans notre religion, ce qui n'en fait pas partie, alors il ne sera pas agréé, ça sera rejeté. Ou encore la parole du Très-Haut, tabaraka wa ta'ala, sur le ton du reproche, lorsqu'il dit « Am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah » Ou bien ont-ils des associés qui ont légiféré pour eux dans la religion ce qu'Allah n'a pas autorisé? Ainsi, il critique et il dénonce l'innovation dans la religion. Donc, ce qu'il faut comprendre par là, c'est qu'on ne trouvera pas un argument spécifique pour chacune des innovations. Lorsqu'un innovateur viendra à nous en disant « Où est ta preuve que je n'ai pas le droit, par exemple ?» de répéter l'invocation « Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna » 554 fois. Parce que je pense que ce nombre de 554 fois est méritant. C'est une invention de ma part. J'imagine une innovation peut-être qui n'existe pas. Mais je veux dire par là que si quelqu'un vient à nous avec une innovation
et qu'il nous demande l'argument spécifique permettant de l'interdire, nous répondrons par des arguments de portée générale. Nous dirons tout simplement, quiconque produit une œuvre qui ne relève pas de notre ordre, elle est rejetée. Autre point important à comprendre, la budda lil ibada min dalilin khas. Tout acte cultuel ne peut être élaboré que sur un ensemble d'évidences spécifiques. On ne se contente pas des arguments d'une portée générale pour justifier la production d'une adoration. Donc toutes les adorations, telles que la prière, telles que le jeûne, telles que le pèlerinage, sont élaborées sur un ensemble d'évidences qui permettent de l'établir avec précision. Nous en connaissons l'instant, nous en connaissons le lieu, nous en connaissons la quantité ou le nombre. Tout cela est fixé par les textes. Donc on ne se contente pas d'un argument d'une portée générale pour justifier la production d'une adoration. Par exemple, on ne se contente pas de la parole d'Allah Azza wa Jal, Uzkurullah dhikran kathira, évoquer grandement Allah pour ensuite dire, comme je viens de le dire plus haut, nous allons répéter 3000 fois Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, en inventant par la suite des mérites à cette forme de dhikr, à cette forme de litanie. Donc, ceci étant dit, il dit un grand nombre d'innovations sont répandues, même par rapport aux jeunes. Il donne des exemples. Mathalan, darbul midfa'i inda l'iftar. Tirer un coup de canon au moment de rompre le jeûne. Dans certains pays, ça existe. On tire un coup de canon pour annoncer la fin du jeûne. Battre du tambour et crier qu'il est temps de cesser de manger à l'aurore. Ça, je l'ai connu au Sénégal. Des jeunes qui, peut-être bien intentionnés, mais l'intention ne suffit pas dans ce cas-là, font le tour du quartier en hurlant et en tapant sur le tambourin qu'il est temps de cesser de manger. Siyam al-nisfi min shahri Rajab wal-nisfi min shahri Sha'ban. Ou encore, jeûner à la mi-Rajab ou la mi-Sha'ban. Pensez qu'il y a des mérites à jeûner le 15 du mois de Sha'ban, par exemple. Ou encore, ziyadatul inarati fi Ramadan. Renforcer l'éclairage pendant le Ramadan, venir attacher des guirlandes, venir attacher des lampadaires dans les mosquées et autres pour renforcer l'éclairage, un peu à la manière des chrétiens qui illuminent les rues à l'approche de Noël. الحزن وتنقل رسائل العزاء في وداع رمضان في خطب الجمعة أو في وسائل التواصل فيجب الحذر والتحذير من ذلك. Autre exemple d'innovation, il dit partager des messages de tristesse et d'adieu en fin du mois de Ramadan, que ce soit à travers les sermons de vendredi ou sur les réseaux sociaux. Donc tout cela est mauvais et doit être délaissé. Et comme je l'ai dit, il se peut que l'individu soit bien intentionné en produisant une innovation par ignorance, mais l'intention ne suffit pas. Allah Azza wa Jal ne se contente pas de l'intention pour valider une œuvre. Il y a deux conditions à remplir pour que l'œuvre soit valide. La pureté de l'intention, certes, l'œuvre est faite pour Allah, ce qu'on appelle l'ikhlas, et al-mutaba'a. Il faut aussi suivre strictement le prophète, alayhi salatu wassalam, calquer son œuvre sur l'œuvre du prophète, alayhi salatu wassalam. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Et ces deux conditions ressortent d'un certain nombre de versets, comme le verset suivant. Ainsi que celui qui espère la rencontre de son Seigneur produise une œuvre pieuse et qu'il n'associe personne dans l'adoration de son Seigneur. Donc l'œuvre pieuse, c'est celle qui est conforme à l'enseignement du prophète, alayhi salatu wassalam, sans rien associer à Allah. Ça fait allusion, n'est-ce pas, à la pureté de l'intention. Wallahu ta'ala a'lam.